Gouverner, c'est prévoir. Un homme politique ayant passé plusieurs années à la tête de son pays s'empresse d'ajouter prévoir avant de gouverner. L'un dans l'autre, le gouvernement sénégalais vient de prendre une décision aussi forte que courageuse. La fermeture du célèbre marché de Sandaga, niché au cœur de la capitale sénégalaise. La mesure sera effective ce samedi, comme annoncé par le jeune ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana. L'alerte de la direction de la protection civile quant aux nombreuses anomalies du bâtiment est prise au sérieux. Avant la DPC, la ville de Dakar, à travers sa direction du développement urbain, n'avait eu de cesse d'alerter sur l'urgence de déloger les occupants de la vieille bâtisse, dont la réhabilitation est devenue vitale. D'aucuns seraient tentés de se demander pourquoi se précipiter et ne pas attendre après la fête de Tabaski pour permettre aux commerçants de vendre et aux consommateurs d'acheter. La bonne question est la suivante. Faut-il attendre qu'un Diola bis se produise ou plutôt anticiper sur une potentielle catastrophe pouvant s'abattre sur n'importe qui d'entre nous? Une question de vie ou de mort. Le choix est vite fait. Les incendies régulièrement notés, du fait de la vétusté des lieux et des branchements électriques clandestins et risqués, donc du fait de l'homme, suffisent comme avertissement pour trancher sans trembler. 10 milliards de nos francs pour sauver des vies et préserver un patrimoine aussi attractif pour les nationaux que pour les touristes étrangers. Nous ne parlons pas de l'importance économique du célébrissime marché. Avouons que ce n'est pas cher payé. Le soutien au projet sera-t-il viral? Pourquoi ne pas envisager une souscription populaire avec un clin d'œil aux plus grosses fortunes du pays? Ce serait un acte éminemment patriotique. Sandaga, 1935, 84 ans d'existence. Il était temps de lui redonner un coup de jeunesse, de le lifter, même si on veut. L'essentiel étant que ce haut lieu garde son attrait, son fond historique, en un mot, sa magie. Par parenthèse, on serait bien curieux de connaître le chiffre d'affaires annuel de cette Mecque sénégalaise de l'informel. Avis aux économistes. Réhabiliter Sandaga en le formalisant un peu davantage, sans trahir sa vocation économique, encore moins son architecture originelle et originale. C'est aussi cela l'enjeu de la décision de l'État, au-delà des raisons sécuritaires qui le justifient amplement. Voici ce que le site dakarpanorama.com écrit sur l'architecture de ce marché, pas comme les autres. Le marché Sandaga est construit en 1935. Son architecture rappelle l'architecture arabo-soudanaise de Tombouctou au Mali. Sa décoration est un mélange de styles arabes et africains avec ses arabesques et ses dessins géométriques. Nous avons fini de citer. Au moment où le débat continue de faire rage sur l'emprisonnement de l'ancien maire de la ville de Dakar, avec l'espoir renaissant chez ses proches de le voir gracier, il est utile de faire un petit clin d'œil à l'histoire. En effet, apprend-on, la construction de Sandaga est intervenue pendant le magistère d'Armand Pierre Engrand, maire de la capitale sénégalaise, encore sous colonisation française. Sandaga, tel le phénix, renaîtra dans 2 ans, non pas de ses cendres, mais de sa vieillesse, pour continuer à survoler le temps. Pour cette raison, il ne fallait surtout pas se louper, c'est-à-dire attendre que le marché commun à nous tous brûle ou tombe en ruine. Ces commerçants en premier n'en seront que plus riches. Tabaski avec Sandaga fermé, il fallait oser pour écrire une nouvelle page d'histoire.